Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, c'est plus de l'aide à un abonné qu'une réelle vidéo. Après, peut-être que ça vous intéressera de pouvoir faire ceci. Mais il m'avait posé la question de comment faire pour pouvoir cliquer sur un élément en fait d'une data table, donc comme on a ici à l'écran, donc la data table qui est là, et depuis cet élément donc naviguer vers un autre écran, donc l'écran que j'ai nommé galerie ici, écran galerie, avec une galerie et que ça sélectionne ouais, du coup un élément dans cette galerie. Pour répondre à cette question, on va faire du pas à pas ensemble et on va commencer d'abord par gérer la sélection dans notre data table. Alors dans une data table, on va pas avoir de onSelect comme on peut le voir sur la partie de droite ici, mais on va avoir un onSelect qui sera basé sur nos colonnes. Donc là sur la colonne nom, après sur la colonne prénom et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur la partie onSelect en fait d'une des colonnes, on va commencer à créer en fait notre navigation. Donc quand je vais cliquer là, je veux que ça navigue. Et on va lui demander de créer une variable de contexte qu'on va envoyer sur le deuxième écran, enfin, sur l'écran vers lequel on peut aller. Là pour moi, ce sera l'écran galerie. Donc, premièrement, créer notre navigation. Donc, comme d'habitude, vous avez déjà utilisé cette formule, navigate, pardon. Je vais faire la parenthèse. Et ici, je vais lui dire que je veux aller dans écran galerie. Voilà. Je veux lui mettre une transition basique. Et par contre, du coup, dans la dernière partie du navigate, comme on a pu le voir dans une autre vidéo, que je vous mets en haut à droite là, vous pouvez rajouter une variable de contexte. Cette variable de contexte va vous permettre en fait d'amener des informations dans l'écran vers lequel vous naviguez. Donc là, je vais lui mettre que je veux ramener. Donc moi, j'aime bien update context, rajouter UC avant. Et là, je vais lui mettre ID table. C'est-à-dire que je vais récupérer l'idée de la table. Et donc, à partir de là, j'ai plus qu'à lui dire, si je dis pas de bêtises, data table 1.selected. Et là, je peux choisir ce que je veux. Donc moi, je vais prendre l'ID, parce que comme ça, je suis sûr, il est unique. J'aurai pas de problème de, bah, si je sélectionne, par exemple, là, dans ma colonne, je sais pas, allez, un prénom style Amélie, et que j'en ai deux ou plusieurs dans ma liste, que ça ait une problématique pour sélectionner l'élément. Donc avec l'ID, vous êtes sûr, c'est une valeur unique, donc vous aurez que cet élément que vous pourrez sélectionner dans la partie suivante. Donc là, moi, je lui dis ça, très bien. Et on peut, si on le souhaite, en gros, copier cette formule et la mettre dans toutes les colonnes de notre table. Parce que vous allez voir, donc je fais exprès, hein, je vais mettre sur par exemple les trois premières colonnes en fait la possibilité de cliquer pour naviguer, et dans les autres je ne vais pas le faire. Donc quand je vais aller sur cette partie-là, si je clique ici, j'arrive bien à sélectionner les éléments, mais je ne vais pas naviguer. Par contre, à partir du moment où je vais me mettre dans la partie qui est ici, je vais cliquer et naviguer. Donc imaginons on prend Yenob Jérémy, je clique dessus, automatiquement je navigue ici. Afin de voir si on a bien récupéré l'ID en fait de notre data table, ici on va rajouter juste notre variable et on va voir si on a un numéro. On a bien un numéro, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais le centrer et je vais quand même y mettre ça histoire qu'on puisse voir. Voilà. Et d'ailleurs, on aurait pu s'amuser, donc je vais le faire même de suite. Hop là, et ça, et ici, ID sélectionné dans l'écran précédent. Voilà, ici on va l'agrandir un peu, histoire qu'on ait un beau petit truc. Donc là voilà, à chaque fois que je vais aller donc sur l'autre écran, hop là, je vais revenir comme ça. Si je clique ici, pareil, et là je tombe sur le 17, et ainsi de suite. Très bien. Maintenant ce qu'on veut donc c'est qu'il sélectionne un élément de notre galerie. Donc on va cliquer sur notre galerie, et on va aller dans la partie avancée de cette galerie. Dans la partie avancée, donc vous avez les items.
Donc on aurait pu s'amuser à se dire ok, très bien, je sélectionne un élément de la table et je voudrais du coup que ma galerie soit filtrée pour avoir que cet élément. C'est possible aussi, mais dans ce cas-là, on va jouer sur la partie item. Dans le cas où on veut sélectionner un élément dans une galerie, on va partir sur la partie default. Et sur la partie default, je vais faire juste un lookup, donc de la liste en question, donc la liste utilisateur, point virgule, id égale uc id table. Et je ferme. Ah, il s'est passé quelque chose parce que je ne sais pas si vous avez vu, on a navigué dans notre galerie. Sauf que là, comme ça, concrètement, on ne voit pas notre élément réellement sélectionné. Surtout que, pour le coup, je vais vous montrer ce qui se passe et avant de paramétrer, et vous allez voir qu'en fait, la navigation, elle s'est faite, mais comme je n'ai pas plus d'éléments que ça, eh bien, mon élément se retrouve en partie basse quand même de la galerie. Donc pour que ce soit plus propre et qu'on puisse bien sélectionner un élément, on va rajouter une information dans notre galerie. Donc je vais revenir et je vais faire exprès, je vais sélectionner justement par exemple Canaf. Et là vous voyez celui-ci va être en premier tout en haut. C'est lorsque je vais choisir des personnes au fond que ça ne va pas faire cette navigation correctement. Si je prends Poto par exemple, Cécile, ben voilà, elle est là, elle est bien sélectionnée, mais elle ne se retrouve pas en haut. Donc on va juste rajouter dans notre galerie, donc on sélectionne un élément de galerie en fait avant, hein, donc que ce soit le séparateur, votre élément de navigation peut-être, ou un élément de texte, et on va insérer, et là c'est comme vous le souhaitez. Soit vous voulez faire un rectangle qui va encadrer, on va dire, toute la donnée, soit vous voulez juste faire un point qui vous montre que c'est sélectionné. Ça c'est vous qui verrez ce qui est le plus pertinent pour votre travail. Moi je vais faire avec le rectangle, donc là voilà, j'ajoute le rectangle. Je vais le positionner sur la totalité. Je vais aller le mettre en reculé. Je vais le mettre assez reculé, mais pas trop. Parce que le but, ça va être justement de jouer sur son estompation. Enfin bon, on va jouer sur pas mal de choses. On va se dire qu'on veut un vert comme ceci. Non, on va prendre un vert comme cela, ça va mieux, c'est plus joli. Et par contre, on va lui dire qu'ici, on veut un 0,1. 0,2, ce sera peut-être mieux. Hop là, histoire que ça sélectionne l'élément, on le voit un peu. Et je vais aussi jouer sur l'élément de bordure. Donc l'élément de bordure, je vais le mettre à 2. Et ça, donc, je vais le mettre comme ceci. Lui, je vais pas jouer dessus. Et comme j'ai à 2, ici, je vais le décaler. Je vais mettre 2. La hauteur, je vais le descendre aussi, du coup. Et pareil pour la largeur. Voilà. Hop là. Ça va bien mais sélectionner l'élément, ce sera plus propre. Et là, on va jouer sur sa visibilité. Et on va lui dire à sa visibilité que, hop là, if this item.id égale uc id table, point virgule, true, sinon false, et je ferme. Donc là, moi j'ai mon id 19, et si on regarde dans notre galerie, l'id 19 est sélectionné. Donc je reviens, je vais dans mon écran par exemple, je choisis par exemple Kiwix, et là automatiquement Kiwix se retrouve sélectionné, et dans la partie haute de ma galerie, puisque du coup, comme ma galerie est un peu plus grande, enfin, il y a plus d'éléments derrière lui, ça ne pose pas ce souci-là. Mais si je reviens et que je sélectionne par exemple Raoult, et bien automatiquement, on se retrouve avec quelque chose de, qui décale et qui permet en fait de sélectionner l'élément. À partir de là, mon élément étant sélectionné, je pourrais du coup m'amuser, et c'est ce que je vais faire justement là sur l'écran, rajouter des petites étiquettes, donc je vais faire exprès de les mettre assez grandes. On va juste s'amuser rapidement, on va toutes leur mettre une petite bordure, hop là, très bien, et on va les coller les unes en dessous des autres. Ça c'est juste pour présenter en fait ce qu'on peut avoir en suivant, hop là, c'est pas très grave s'ils sont pas exactement séparés de la même distance, voilà. Et là on va s'amuser, donc ici on va lui dire par exemple que je veux ben, galerie, donc là c'est ma galerie qui s'appelle galerie 2.selected, et là je vais lui dire qu'est-ce que je veux. Et ben, par exemple adresse. Alors on va pas faire comme ça, on va mettre plutôt donc bon, le nom prénom on l'avait, mais on va refaire pareil, on va mettre le nom prénom, ça sera pas mal.
Non, voilà. Ici, hop là. Alors on peut très bien s'amuser à faire ce que je vais faire là maintenant, c'est-à-dire CTRL C cette partie là, et comme ça, CTRL V, et là je vais mettre le prénom. Ici on voudrait avoir par exemple CTRL V sa profession, si je dis pas de bêtises, je dois l'avoir, voilà. Et ici, CTRL V, l'animal de compagnie, voilà. Et donc ce qui fait que automatiquement, en fonction de l'élément qui est sélectionné ici, on va avoir les informations ici. Voilà. Donc je reviens, imaginons je sélectionne Bouleg, automatiquement Bouleg, Amélie, militaire, chat. J'en sélectionne un autre, en imaginant hein, bien sûr, Julien, voilà, tac tac, et il aime les Wistiti. Voilà. Allez, j'espère que du coup ça aura aidé l'abonné qui me l'a demandé. Et je vous dis à bientôt pour le tuto de votre semaine, puisque celui-ci va être publié en avance pour dépanner la personne. Mais vous aurez bien sûr votre vidéo pour faire des pop-up avec notre partie composant. Et j'espère que cela vous plaira. Allez, bonne journée à tous et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ce contenu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.